10, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, déjà, je vais parler à Vanessa et à Stéphanie qui vont vivre une aventure. Je les envie, j'aimerais tellement la revivre. Moi, je l'ai vécu, cette histoire, pour la première fois, il y a 25 ans. Un jour, je jouais une pièce de Shakespeare qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait, et j'étais donc en costume, avec une perruque blonde, et une amie, Claudine, vient me voir après le spectacle et me dit « Daniel, tu n'as pas envie de faire un rallye ?» Moi, un rallye, je pensais aux gens un peu snobs, qui font des petites fêtes entre copains. Je n'ai jamais entendu vraiment parler de rallye. Et je dis, un rallye? Elle me dit, oui, une course dans le désert. Et je lui demande des explications. Elle me dit que ce sera le premier rallye féminin basé sur la navigation. La navigation, moi qui me perds tout le temps. Et elle me dit, mais je lui dis, mais moi je ne sais pas conduire. Comment tu ne sais pas conduire? Tu as ton permis? Oui, j'ai mon permis. Mais je suppose que si je dois conduire dans le désert, il faut être spécialiste. Il faut savoir rouler dans le sable, dans les cailloux. Eh ben voilà, ce qui attend Stéphanie et Vanessa. Et vous-même, parce que vous allez vivre les aventures de ces deux nanas qui vont représenter Domitis. Il va falloir qu'elles apprennent à conduire. Et moi, j'ai appris à conduire chez Beltoise. En fait, je ne sais conduire maintenant que dans le désert. Parce que dans les villes, je suis un danger public. J'ai donc accepté de faire ce rallye après avoir rencontré Dominique Serra. Qui est Dominique Serra? C'est elle qui a eu cette idée de créer ce rallye féminin basé sur la navigation. Au départ, ce sont des femmes qui représentent leur entreprise. C'était comme ça au début, mais j'espère que ça l'est toujours. L'important pour Stéphanie et Vanessa, c'est d'apprendre à conduire sur 3 roues, dans le sable, sur les cailloux. Savoir réparer un pneu. Parfois 2 pneus. J'ai même une fois crevé 3 fois. Et pas n'importe où. Sur le lac d'Iriki. Le lac d'Iriki, c'est un lac où il n'y a pas d'eau. C'était un lac dans le temps. Maintenant, c'est de la terre. C'est dur. Et on fait des bêtises lorsqu'on a le droit de tracer comme ça. Il faut que je dise à Stéphanie et à Vanessa qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Rouler trop vite, mais ça va être pour plus tard. Lorsqu'on dit ça à des journalistes sportifs, toi tu es au courant, parce que tu as déjà fait. Ils ne nous croient pas. Ils pensent tous qu'on a un roadbook avec dans 300 mètres virage à droite, dans 400 mètres un petit pont et après rien du tout. Et on n'a pas de GPS. Et nous sommes fouillés. Fouillés entièrement. L'infirmière plotte les jeunes femmes pour savoir s'il n'y aurait pas un petit GPS. Et c'est très dur. C'est-à-dire que si on n'a pas de navigation, on est perdu. C'est tout. Voilà. Regardez. Et puis on est quand même un peu frappés quand même. Parce que non seulement c'est dur, on court pour avoir une balise à 100 points pour pas avoir 100 points de plus. On dort par terre sur le sable parce que notre tente, nous, est cassée. On mange au courant, on boit de l'eau tiède toute la journée. Moi, j'ai perdu mes lunettes. On n'a que des malheurs. Mais on ne pense qu'à une chose, ça va revenir l'année prochaine avec Zinzin quand même.